Et bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Paladin. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une bonne journée. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut que je vous parle d'une petite chose concernant les vidéos sur YouTube. Je compte mettre un petit rythme de 2 vidéos par semaine qui sortiront le mercredi et le samedi dans la soirée, entre 18 et 19h à peu près. De toute façon, pour l'heure précise, je mettrai dans ma story Instagram euh, l'heure au moment où ça sort. Je vous préviendrai même dans la journée à quelle heure ça sortirait à peu près, bien sûr. C'est pour ça que j'ai bien dit entre 18h et 19h. Et du coup, tout ça parce qu'en fait, il faut que je fasse les vidéos, il faut que j'ai le temps de monter la vidéo aussi. C'est pour ça que du coup, j'installe un petit rythme de 2 vidéos par semaine. Je sais pas si ça vous conviendra. Si ça vous conviendra, dites-le moi. Si ça vous convient pas, on va peut-être essayer de changer. De toute façon, vous me dites tout ce que... Vous me dites si ça vous convient ou pas dans les commentaires. Si c'est pas beaucoup, vous le dites. Ou si c'est beaucoup, bon bref, vous avez compris. Du coup, après ce petit message, on va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui on est sur Paladin pour faire un petit gameplay. À chaque fois je dis petit mais c'est jamais un petit gameplay. Et le petit gameplay, non c'est pas sur Vora, on va faire un petit gameplay sur Androxus. Et oui, on revient sur Androxus. Pourquoi un gameplay sur Androxus? Parce que je me mets toujours en siège, oh zut, mauvais truc. Je me mets toujours en stand de tir pour vous montrer les trucs. Pourquoi un deuxième gameplay sur Androxus? Parce que déjà, c'est vrai, il y en avait un, mais le premier, je parlais pas à l'intérieur. Donc bon, je me suis dit autant faire un gameplay où cette fois-ci je parle, ou peut-être que je peux donner des certaines choses, enfin, on va dire des conseils à respecter, ou bref, on va dire que c'est vraiment là, vu qu'il y a ma voix, je peux du coup dire comment on peut le jouer un peu. Donc du coup, bref description, on a 3 talents. On a le point rebelle, on a Décide et on a le revolver maudit. Nous, on va porter plus notre attention aujourd'hui sur le revolver maudit. Peut-être qu'on en fera un jour sur Décide, mais je suis pas sûr. Mais on va faire sur revolver maudit aujourd'hui. Point rebelle, c'est une carte qui est quasi pas jouée. Décide, ouais, une petite partie en joue. Une petite partie de jeu en joue. Et le revolver maudit, c'est la carte la plus utilisée. En gros, en gros, à chaque fois qu'on va taper avec notre pistolet, on va infliger des dégâts périodiques sur l'ennemi qui vont aller au maximum de 30. Bref. Pour accompagner cette carte, on va utiliser ce deck-là. C'est mon deck en tout cas, enfin c'est mon deck. On va dire que j'ai un peu copié ou on va dire que j'ai un peu custom, on va dire. Je sais même pas si... Enfin bref. Du coup, on a une carte qui nous permet de diminuer le temps de recharge de notre dash de 80%. Notre dash nous donne de la vitesse, donc 30%. Notre coup de poing et notre dash nous permet de regagner 2 munitions et on augmente la portée du dash de 20%, ce qui est quand même très grand comparé. C'est quand même très grand comparé à la portée du dash sans cette carte. Voilà, bref. Du coup, Androxus, un petit flanqueur, un très bon flanqueur. Je pense que c'est le premier flanqueur du jeu, le meilleur en tout cas. Le meilleur, le premier d'entre tous. Du coup, quand je vous parlais de dash, c'est la touche 4. C'est la marche infernale en fait. Ensuite, on a le tir, hein, ce qui est normal, notre clic gauche. Le clic droit qui est le coup de poing. Et ensuite, on a le reversal, ou plutôt en version comme le nom l'indique. Mais moi j'appelle ça reversal, c'est plus stylé. Du coup, comment on joue? Très rapidement, hein, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est quand déjà la première chose, c'est par exemple si vous avez votre ulti et que vous utilisez vos 3 dashers en haut, ceci est pas à faire en fait. Parce que du coup, vous perdez votre mobilité, et en plus vous restez tout en haut et du coup tout le monde peut vous voir. Donc mauvaise chose à faire. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire vous faites un dash, un autre dash, et ensuite on va dire que le dernier dash, je sais pas, par exemple, on va dire que ça c'est l'ennemi, et bah vous dashez sur l'ennemi.
c'est pas vraiment une chose à faire, c'est pas le meilleur move, à moins que votre ennemi ait de dos et essaie de s'enfuir. Ça par contre, ça vous avez totalement le droit. Mais si par exemple vous faites ça et que vous allez sur lui et que vous revenez, c'est complètement mauvais en fait. Enfin, je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est assez risqué parce que, admettons, vous voyez le petit Victor en face, il sait jouer. Si par exemple je lui fais ça, je reviens sur lui, sur son écran, je vais prendre quasi la totalité de son écran. Le fait que je vais prendre la totalité de son écran, il va pouvoir me mettre ses balles beaucoup plus facilement en fait. Alors que si je fais ça, je fais ça et je fais ça, je reste sur la même longueur et je deviens un peu plus compliqué pour Victor ou n'importe qui à me tirer dessus. Donc du coup, le mieux à faire, c'est vous faites un dash, un deuxième, et entre temps vous tirez. Hein, à chaque fois que vous faites à chaque fois que vous faites un dash, vous tirez. Et ensuite, le dernier, il y a deux cas de figure. Soit euh, le cas de figure en général, c'est sous vous revenez, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas le dash pour aller chercher le kill, vous revenez en fait, vous revenez vers l'arrière. Parce que du coup, si vous on arrive dans le premier cas de figure, si le premier cas de figure vous y allez, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir le kill. Si vous n'êtes pas sûr, autant revenir. Si vous êtes sûr et que vous ratez, et ben vous avez plus rien pour revenir, ne serait-ce que votre reversal. Si vous arrivez à placer votre reversal, vous pouvez reavoir vos dashs et ensuite revenir derrière. Ça c'est toujours possible. Mais en général, je parle plutôt par expérience. Moi, par exemple, en game, je réussis un tiers sur toute une game, je réussis un tiers de mes reversals parce que c'est compliqué de viser avec. Enfin bref, je pense qu'on a fait un peu le tour en termes de conseils ou quoi. Si, peut-être un petit dernier quand même, l'ulti, par exemple, vous utilisez trois de vos compétences, enfin vous utilisez trois tirs pour tuer un Victor par exemple, et bah au lieu d'attendre dans le vide ou de tirer la dernière balle n'importe où, vous rappuyez sur votre touche pour faire l'ulti pour du coup garder de la charge. Ça c'est toujours bien à voir, ça permet de sauvegarder en fait un peu de charge d'ulti en fait, au lieu de tout gaspiller. Enfin bref, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Androxus. De toute façon, je reviendrai dans la partie pour peut-être expliquer des choses ou quoi. Mais sinon, on va passer au gameplay. Je vais lancer la game et je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Alors, je vous retrouve mes chers amis sur la game qui commence. Donc du coup, on suit ce qu'on a dit. On reprend le revolver maudit. On reprend notre petit deck. Et ensuite, du coup, voilà notre team. Dans notre team, on a un Genos qui va heal, on a un Damba qui va jouer dégâts, on a un Khan qui est un off tank, mais bon, peut-être qu'il va jouer tank point, ça va être compliqué pour lui. Et ensuite, on a un Bomb King qui joue. Bomb King il va pas jouer son, hein, c'est un dégât. En face, on a un Drogos, c'est parfait parce que du coup, on va pouvoir contrer le Drogos. On a un Koga, on a un Dredge, on a une Cerise et on a un Makua. Donc dans tout ça, on va prendre Ave, parce qu'ils ont 2 dégâts et ça peut faire très mal. Sachant qu'en plus, on est à 297 de ping, comment vous dire, ça c'est un peu compliqué de jouer. On va quand même essayer de donner tout ce qu'on a. Voilà. Il y a des fois où il n'y a pas besoin d'utiliser le dash en fait. Là, on va revenir. Et là on revient. Faut pas prendre des risques. Hop. Ah oui, alors par exemple, ça aussi, je dois quand même en parler. Androsus, quand même un flanc qui peut être compliqué à jouer. Donc le mieux, c'est que il faut vous donner deux types de. Je vais quand même faire attention parce qu'il peut quand même revenir ici. Je fais attention aussi au Makoa. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit il faut faire attention parce que du coup il a mis sa marque. Et le fait qu'il a mis sa marque, et ben il peut se téléporter derrière moi si j'avais pas vu. On va essayer de cut là-bas. Du coup on s'est fait voir donc du coup on va éviter d'aller sur eux. Et là en vrai, disons voilà, il suffit pas trop, il y a pas trop besoin avec Androxus de se rapprocher très près pour attaquer. Là on revient, on remet le reversal pour éviter de prendre des dégâts.
coup, oui, comme je disais, Androgyus est quand même un flanc qui peut être très compliqué à jouer. Et du coup, il faut adopter deux façons. Il faut adopter deux façons à jouer en fait. La première façon, c'est le push, c'est vraiment où vous allez attaquer. Par exemple, moi j'attaque. Voilà, là par exemple, je peux attaquer parce que j'ai plus. Là, vous voyez, je peux attaquer parce que j'ai mes deux, j'ai mon reversal. Oh, il a réussi à revenir. Et du coup, je disais, je peux attaquer parce que j'ai mon reversal. Et voilà. Faire attention parce qu'un dredge ici, c'est très dangereux. Ok, c'est bon. Il y a la latence. Comme je disais, moi j'attaque quand j'ai mon dash et mon reversal. Par contre, j'évite d'aller push si je n'ai pas ces deux compétences. C'est mes seules compétences qui me permettent d'avoir de la mobilité. Donc du coup, si j'en ai pas... Oh punaise, la latence elle a fait que ça m'a tué. Et bah si j'en ai pas, on est mal barré. Donc du coup, voilà, c'est une méthode à avoir, hein. Moi ma méthode elle parce que j'utilise cette méthode parce que du coup mon deck le permet, mais il y a une autre méthode qui permet de peut-être être meilleur ou je sais pas, hein. Il y a d'autres méthodes à jouer Androgyus. Mais enfin en tout cas moi c'est la mienne, je propose celle-là. Parfois ça marche, parfois ça marche pas parce que peut-être qu'enfin ils sont plus forts ou quoi. Voilà, en tout cas si ça peut vous aider à utiliser cette méthode, ben n'hésitez pas, ça peut toujours être cool. Après, il y a bien sûr une autre méthode, hein, c'est vraiment une méthode où cette fois-ci, bon, il faut changer cette carte et mettre la carte qui permet de réduire les compétences par élimination en fait. C'est-à-dire qu'à chaque élimination que vous allez faire, vous allez réduire vos compétences de... Normalement, il faut mettre 5 points à l'intérieur, donc vous allez réduire vos compétences de 50% par exemple. Donc du coup, ça repose sur l'élimination, donc du coup, il faut quand même bien push. Et si vous y arrivez, ben, tant mieux. Mais le problème c'est que il faut réussir à faire du kill. Si vous n'arrivez pas à faire de kill, ça sert à rien de mettre la carte. Voilà, vous avez vu, avec un Androgyus, il n'y a pas forcément besoin d'aller push. On revient. Voilà, il est mort. Ouais, et là maintenant on va pas prendre de risque. Elle va mourir. Oh même pas. Elle a réussi à survivre. On revient. Ça sert à rien, il faut pas trop push non plus, hein, parce que le problème de trop push avec le problème de trop push, c'est qu'en fait, vu qu'ils vont tous revenir d'un côté ou un autre, et bah si vous pushez, génial, on adore la latence. Ouais, la latence, elle était magnifique, vous l'avez dû bien le voir. Là on attaque dans le dos, et là on utilise. Ça peut être une... Oh punaise, je fais grave. Oui, c'est bon, ça aussi, par exemple, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est... Enfin, seulement, seulement quand c'est l'heure, hein, parce que sinon, ça peut être dangereux. Un conseil à donner, c'est par exemple si vous n'avez plus de munitions entre votre pistolet, vous utilisez les munitions de l'ulti par exemple. Vous terminez toutes vos munitions et ensuite vous allez sur l'ulti. Ça par contre c'est une chose à faire, ça peut être très utile parce que du coup vous regagnez votre des munitions et vous faites beaucoup plus de dégâts. Et c'est pas utilisé tout le temps, c'est vraiment au moment où vous le savez le faire. J'ai vu le Drogos derrière, donc je l'ai laissé s'en occuper. Le Drogos il va peut-être revenir. Ouais, il va revenir dans le. Ouais, j'en étais sûr. J'ai vu tout de suite. Le Drogos va revenir dans le bac. Oh putain. On se casse. Ah, oui. Oh, punaise, dommage. Le ping, s'il vous plaît, ça serait bien de redescendre quand même, non? Le ping ne veut pas redescendre, c'est génial. Si vous voulez bien redescendre, j'aurais pu peut-être prendre plus de risques, mais là, c'est compliqué. Vous avez vu le Koga, j'ai tapé tout à l'heure, ça lui a rien fait. Alors, il y a des fois où ça tape genre. Ah d'accord. Ok, tant mieux. On fait attention au Makor. Là on va pas push parce qu'on est en défense.
On va attendre un peu parce qu'on n'a pas de heal. On va passer derrière. Alors déjà que tirer avec un reversal c'est compliqué. Alors si en plus vous me mettez de la latence. What? Ok. Bon, ok. Il est mort. Ça m'avait pas redonné mes missions à cause de la latence. Encore une fois. Ça sera pas le meilleur gameplay du monde, malheureusement. On va dire que c'est un gameplay de vite fait comme ça. Ok, on a eu le soin. Ok, là il va se barrer. Elle va soit arriver dans le bac, soit elle va vraiment se barrer. Ouais. Là par exemple, comme elle fuit. Et là vous pouvez claquer ici parce que elle avait plus de vie. Elle est pas morte, c'est génial. Vous allez surtout m'entendre râler hein, à cause de la latence. Heureusement que je fais pas ça en ranked parce que ça m'aurait vraiment saoulé un peu de perdre des points. Je vais pas vous le cacher. Il aurait pu hein. N'oubliez pas la latence. La latence ça va être le mot que je vais utiliser le plus dans cette vidéo. Comptez le nombre de fois où j'ai dit latence encore et vous allez voir. Je vais le redire dans la game qui va arriver. La latence. Bon cette fois-ci, là j'ai dit complètement pour faire exprès mais bon vous avez compris. Non seulement, là par contre je le fais pas exprès mais non seulement on a la latence mais on a quand même un très beau ratio de 3 morts et 20 kills. C'est... Voilà, je veux pas dire mais bon, on se débrouille plutôt bien. En général quand j'ai beaucoup de ping ou quoi, je joue surtout plutôt des heals ou des tanks parce qu'au moins j'affecte pas le push. Et là quand même bon on va se dire que petit problème en ce moment. Il y a que des problèmes sur Paladin. Bref, j'arrête de parler. J'arrête de parler du ping. On va essayer de se concentrer une dernière fois. Parce qu'il faudrait quand même qu'on gagne, hein. C'est le but. Petit conseil. Ah zut. Oh, je l'ai raté. Ok. Je vais remonter si je peux. Ça va faire mal. Ouais, c'était sûr. Bon, après, par contre, bien sûr, avec Androsus, il y a autre chose à faire. Il y a aussi l'histoire des flick shots. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est seulement si on est vraiment bon avec. Là, j'ai pas trop push. Voilà, là, par contre. On va reculer. Le Koga il est en haut, j'ai entendu. Ouais, je l'ai vu, vous avez vu. Il est juste là. On va peut-être aller sur le point si. Ouais, c'était fait exprès. Hein. C'est totalement une mission suicidaire. Hein. C'est logique. C'est juste histoire de faire un overtime pour que toute la team arrive au bon moment. Une overtime bien placée peut très bien retourner toute la map. Toute la game plutôt, pas la map. Mais faut rester sur le point. Regardez, là maintenant ils sont 4. Enfin ils sont 4 parce qu'ils viennent mourir. Mais bon, on va les attaquer. Ouais, il va se TP genre là. C'est bon, il est mort. On va essayer surtout de... Ok, c'est bon, je me suis sacrifié encore pour le can. En général, un ulti Drogo, c'est surtout pour... Ah, dommage. Bon, ouais, c'est dommage, on va continuer, hein, mais bon, c'est grave dommage. La vidéo va prendre un tout petit peu plus de temps, c'est dommage. J'ai dit 3 fois dommage, 4 fois dommage. Bref, vous avez compris, j'ai dit plusieurs fois ce mot en l'espace de moins d'une minute. En général, les ultis Drogo, c'est surtout pour tuer un tank. Du coup, on va dire que je me suis bien sacrifié. Je peux pas, c'est saoulant, ça se touche pas. Là, je vais mourir parce que... Mission... Pas faire de bruit. Allez, tu dead. Dead. Non, parce qu'il y a la série. Mission 12. Oh punaise, il n'y a plus de mission en fait. On se casse. Je vais prendre régénération après. Enfin, plutôt le truc qui permet d'avoir plus de heal. Non, mais le shield. Et là, on revient parce que ça sert à rien, ils sont deux. Voilà, par exemple, là, on peut taper. Oh, bien joué. Le Mako a bien joué. Le Mako a joué son perso. C'était sûr. Ça, j'ai vu, il a bien voulu me grab. Là, on revient. Et là, on va embêter la série. Là, on va embêter le tank. Et là, maintenant, on va tout push.
si la co nous le permet, mais la co nous a pas permis. Ouais, c'est compliqué d'utiliser un reversal et de le placer. Je me suis pris un truc, je sais pas c'est quoi. Ouais, bah ça c'était sûr, je me doutais. À l'aide! Il est. C'est bon, ils savent bien jouer, ils savent bien jouer. Pour des heals. Pour un healer qui joue dégâts, et ben il heal beaucoup, je trouve. C'est un très bon healer, ça. Je galère à parler, vous avez vu? Trop de concentration. Aïe. Quand le ping voudra redescendre, peut-être que je pourrais faire un truc. C'est bon, c'était sûr. Elle a pris trop de temps, elle a pensé pouvoir me tuer. Attends, elle a damage, c'est normal. Aïe. Il va mourir. C'est bon. De justesse. On va chercher une rose. Même pas besoin. Ok. Ok, on se débrouille plutôt pas mal. On a une bonne défense quand même, ça. La défense elle pique. Enfin elle pique pour eux. On va reprendre le revivifier parce que le soin du Génos. Le soin du Génos est bien mais on va dire qu'il est pas suffisant en fait. Enfin en tout cas pour une team pareille elle est suffisante mais compliqué à expliquer en fait. C'est suffisant mais pas trop je dirais. Parce qu'en fait du coup en fait c'est vous gagnez 333 de heal de ce que j'ai vu. Ouais et en fait le truc c'est que bah, je sais pas, enfin un peu c'est un peu compliqué. Moi et le heal de Geno c'est un peu compliqué en fait. Alors ils sont où? On va essayer d'aider un peu le devant cette fois-ci. On va attaquer après. Là je vais aider un minimum. Ouais, comme ça au moins parce qu'en fait le problème c'est que si leur tank reste en vie, eux ils ont tout le temps de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et vu qu'ils ont un temps pratique tout ça, et là maintenant. Alors, on utilisait souvent le point, hein. Le point peut faire beaucoup de dégâts. On va claquer l'ulti pour tuer la série. Là, ça fait mal le Drogos. Et là j'ai vu le dredge, il est tout au fond à gauche. Je vais claquer genre juste là exprès, ouais. Je vais claquer juste pour ça. Pour m'arriver dans son bac. Là ouais, lui le Koga là il va ulti. Il va sûrement ultime. Il se déplace un minimum. Il va revenir par là. Tant mieux. C'est bon. C'est pas possible mais il... là, je sais pas quoi faire d'autre pour revenir sur le point. C'est d'aider. Je vais aller sur le point. Je suis un tank actuellement. C'est bon, il est mort. Là, ouais, ça c'est sûr. Je me disais bien aussi que il m'aggrave. Je suis dans la mouise et on l'a gagné. Prenez ce foutu point. Merci. Je suis pas en train de me sacrifier jour et nuit pour vous. Elle va, c'est sûr. J'en étais sûr. Elle avait largement le temps de revenir. Elle a mis du boost en voilà. On a gagné. J'avais dit ça, il faut... J'ai bien fait de pas trop push. J'ai bien fait de plutôt jouer un peu derrière en fait. Plutôt on va dire pour assurer la défense. 106 000 de dégâts en 17 minutes, ben c'est pas dégueulasse. Bon ils ont fait c'est un dégât mais bon. Voilà, 5 morts, 24 kills à moi seul et 15 avec de l'assistance. Voilà, c'est un très bon ratio. Et bien écoutez les gens, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et peut-être même à partager la vidéo avec vos amis, votre famille, votre chien, votre poisson, votre tortue, votre perroquet, ce que vous voulez. En tout cas, c'était Fireblue, ciao tout le monde.